C'est des principes sous-religieux pour ne pas se dégrader, comme ne pas faire de mal, ne pas tuer. Des choses qu'une personne qui est pure ne fera pas, vous comprenez? Tant qu'on est conditionné par la matière, tant qu'on est conditionné par la matière, on a cette tendance à se comporter mal. Donc le Seigneur envoie des agents pour permettre à des gens, à des barbares, à ce que vous voulez, des gens qui se comportent comme des animaux, de devenir au moins des êtres humains. Mais dans un niveau de conscience qui n'est pas suffisant, on ne peut pas comprendre que le Seigneur est une personne. On ne peut pas comprendre qu'il a une demeure. Et on ne peut pas comprendre qu'on est d'une nature purement spirituelle, qu'on n'est pas le corps. La religion ordinaire, elle s'adresse aux gens conditionnés par le corps. Les gens qui pensent « je suis chrétien, je suis musulman, je suis hindou, je suis bouddhiste ». Tant qu'on n'est pas une âme réalisée, on ne peut pas comprendre le vrai dharma de l'âme. Parce que le vrai dharma de l'âme, il est au-delà de la condition matérielle. Tant qu'on est conditionné par la matière, ce n'est pas possible. Impossible. Puisqu'on peut prier le Seigneur suprême, voir le Seigneur suprême que quand on est une âme libérée. Donc c'est très rare une âme libérée. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont libérés, mais ils ne sont pas libérés. Par exemple, souvent quand vous rencontrez un religieux, il vous dit « moi j'ai été sauvé » le 17 janvier 2013. Et l'autre il dit « ah moi c'était le 11 février 1968 ». Il est un peu plus vieux. J'ai été sauvé. Mais ils sont toujours des âmes conditionnées. Ils pensent je suis ce corps. Ils pensent je suis hindou, je suis chrétien. C'est juste dans le mental. Vous comprenez? Mais c'est des âmes conditionnées. Et l'âme conditionnée, le principe, c'est qu'elle ne peut pas comprendre sa condition. Elle est conditionnée au corps. Elle pense je suis une femme, je suis un homme, je suis un enfant. Elle est attachée à l'action intéressée. Elle est enchaînée par des chaînes très puissantes, qui sont l'attachement à la famille, aux enfants, au pouvoir, etc., etc. Donc, la religion ordinaire, elle nous permet de progresser, de bien se tenir. Et quand on se tient bien, naturellement, alors on devient apte, dans une prochaine existence, Unam Jamonte, le Seigneur lui-même, il dit, après des millions d'existences, on peut comprendre ma position. Des millions d'existences. Mais pieuses, hein. C'est pas si simple. Parce qu'on a un problème, au fond. Donc, ce Seigneur, il vient aussi pour des gens qui sont qualifiés. Quand il vient en tant que Krishna, c'est pour les gens qui sont qualifiés, pour ces dévots, pour ceux qui ont obtenu cette qualification de devenir détachés du corps matériel. Mais même plus, qu'ils sont devenus attachés à lui, qui ont développé l'amour pour lui, qui ont réalisé la forme de l'âme, qui ils sont dans l'éternité. Krishna Chaitanya, la conscience dans l'éternité, la conscience de Krishna. Mais c'est réservé qu'à une élite. Le Srimad Bhagavatam m'explique que parmi toutes les âmes qu'il y a, dans chaque atome, il y a une âme. L'âme est partout présente, c'est la vie. Très peu ont une forme humaine. Parmi ceux qui ont une forme humaine, très peu sont pieuses. Et parmi les gens pieux, très peu pratiquent véritablement bien. Parmi tous ces gens pieux, très peu peuvent comprendre qu'est-ce que c'est la libération, la conception que je suis une âme. Il faut fermer les portables, s'il vous plaît. Parmi tous ces gens qui pensent qu'ils sont libérés, il y en a peut-être un qui sera libéré. Et parmi tous ces gens qui sont peut-être libérés, peut-être un pourra comprendre le Seigneur suprême. Parmi tous ces gens qui peuvent comprendre le Seigneur suprême, un peut être un dévot Narayan. Et parmi tous ces êtres qui sont des dévots Narayan, un peut comprendre Krishna. C'est très rare. Extrêmement rare. Comprendre Krishna, c'est pratiquement impossible. Bhaktivinoda Thakur dit que même les Upanishads personnifiés, ils n'ont pas accès au lila de Krishna. Même les écritures personnifiées, ils n'ont pas accès au lila de Krishna. Pourquoi ? C'est simple. Si vous prenez un président de la République, par exemple,
généralement, ils sont très attachés au pouvoir. Sarkozy disait « Je ne pense pas au pouvoir sauf quand je me rase pour pas me couper ». Mais constamment, c'est comme le gendarme qui dort avec son képi. Vous savez, il y a une identification au pouvoir qui est très puissante. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir un contact avec ces gens-là finalement, parce que quand vous les voyez, ils sont dans un rôle de président. Mais parfois, ils ont des enfants, et avec les enfants, ils se relâchent. Et l'enfant peut avoir une certaine naturelle de l'être vivant. Vous comprenez ? Lui monter sur le dos. « Allez, vas-y, papa !» lui tirer les oreilles. « Vas-y, avance !» Et puis il tire Sarkozy comme ça, qui avance. Mais c'est rare. C'est caché, ça. C'est rare. C'est l'intimité. Tu vois. Eh bien, tout dans le monde matériel est un reflet de la réalité du monde transcendantal. Ça veut dire que le Seigneur suprême, ça vit son cœur, ce qu'il aime, parce que c'est une personne, parce que si nous on peut aimer, si nous on peut désirer, si on peut avoir la faculté d'accepter, de rejeter, c'est que ça existe dans le Seigneur suprême. Ça serait complètement idiot de penser que nous on peut être quelqu'un et que lui il est rien. C'est complètement absurde. Toutes les Écritures disent qu'on est fait à l'image de Dieu. Mais la différence, c'est que le Seigneur n'a pas de corps matériel. Ishvara Parma Krishna Satchitananda Vigla. Le Seigneur a un corps Satchitananda, faire d'éternité, de connaissance et de félicité. Et donc, on peut comprendre que nous-mêmes, notre vérité, l'âme, elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. C'est pourquoi le Seigneur doit faire un arrangement pour sauver même ceux qui n'ont pas la qualification. Parce qu'il est miséricordieux. C'est le principe du Seigneur suprême. Il est amour, donc il est miséricordieux. Mais en même temps, il faut la qualification. Qui pourrait être avec lui dans son intimité, à part quelqu'un qui est pur et complètement mis en pouvoir par lui? Qu'est-ce qu'on ferait avec le Seigneur suprême en ce moment? Qu'est-ce qu'on ferait avec lui? Quelle qualité on a? On est jaloux? On est envieux? On est plein de concupiscence, plein de colère, plein d'absurdité, d'insatisfaction, tout ça. On n'a pas la qualification. Et le Seigneur le sait. Donc il a enseigné à Arjuna dans la Bhagavad Gita. Il lui a dit Savadam Paichajam. Il a dit tout ce que je t'ai enseigné, Arjuna, parce que c'est un jeu la Bhagavad Gita. Parce que le Krishna, il est dans son intimité avec son dévot, Arjuna. Arjuna, il ne sait pas que c'est Dieu. Parce que dans la sphère transcendantale, dans les demeures du Seigneur suprême, il y a une énergie qu'on appelle Yogamaya, qui recouvre l'être vivant pour qu'il ne puisse pas voir l'opulence du Seigneur suprême. Ça veut dire qu'il considère le Seigneur comme lui-même. Comme, pas lui-même, mais égal à lui-même. Ou même supérieur au Seigneur. Pour pouvoir donner son amour. C'est extrêmement difficile à comprendre. Que celui dont tout émane, celui qui contrôle toute chose, celui-là qui contrôle toute chose, dont tout repose comme des perles sur un fil, celui-là, il peut être contrôlé par l'amour de ses dévots. Est-ce qu'un religieux ordinaire pourrait accepter ça? Que le Seigneur a une mère et qu'elle lui tire son oreille. Je vais te reprendre. Et que le Seigneur a peur du bâton de sa mère. Si vous dites ça à un religieux classique, il vous coupe la tête. Peut-être pas la tête. Il y en a, oui. Mais au moins, il se dit blasphème, tira en enfer. Vrai ou pas? Qui peut accepter ça? Donc il faut une qualification. Il faut une qualification. Donc ça prend du temps. Donc le Seigneur, dans ce dialogue avec la Bhagavad Gita, il est avec son dévot Arjuna. Donc Arjuna, il pense qu'il a une force beaucoup supérieure à Krishna. Il pense que Krishna, il ne peut même pas se défendre tout seul.
Il est l'origine de tout. Krishna se met même comme le cocher de son dévot. Parce qu'il y a un champ de bataille. Deux mentalités vont s'affronter. La mentalité démoniaque, asoulique, et la mentalité dévique, divine. Parce que c'est toujours comme ça dans ce monde. Et le Seigneur est au milieu. Parce que quand il vient, la guerre est toujours présente dans ce monde. En ce moment, il y a la guerre dans le monde entier. Les gens se massacrent. C'est la nature de ce monde, il y aura toujours la guerre. Quand le Seigneur vient, il laisse les êtres libres, complètement libres. Et il est dans cette situation avec Arjuna. Et il joue avec Arjuna. Donc il lui apprend plein de philosophies. Et Arjuna dit, mais pourquoi il m'apprend tout ça? Il lui fait même voir sa forme universelle. Krishna, il pensait que c'était son ami, et là, il voit, il contient tous les univers. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Arjuna, il ne comprend pas. Arjuna joue avec lui. Il lui dit à la fin, tout ce que je t'ai appris, tu ne peux pas m'obtenir avec ça. En fait, c'est un enseignement pour nous. Parce qu'on peut m'obtenir que par l'amour. Que par l'amour. Mais Gorgovina Maharaj, il dit, Krishna, il a parlé d'une manière théorique. Parce que dans cette position-là, il n'est pas dans une position d'être un dévot. Il est dans une position du Seigneur suprême. Il ne peut pas enseigner comment se servir lui-même. Et il n'y a que le Seigneur qui peut montrer l'exemple parfait d'un vrai bhakta. Et donc, Lochanas Thakur, dans le Chaitanya Mangal, explique que le Seigneur apparaît dans chaque âge. Donc il y a 4 âges, Satya, Treta, Dwapara et Kali Yuga. Et dans chaque âge, le Seigneur donne une méthode de réalisation spirituelle, une méthode selon la qualification des êtres vivants. Parce que dans le Satya Yuga, ils vivaient 100 000 ans, les êtres vivants. Dans le Treta, 10 000 ans. Dans le Dwapara, 1000 ans. Et dans l'âge de Kali, 100 ans, plus ou moins. Et les qualités des êtres dégringolent complètement. Au point que dans l'âge de Kali, ils sont complètement inqualifiés, même pour méditer une demi-heure ou 10 minutes. Le mental est complètement agité. Ils sont toujours envahis de problèmes, de maladies, de désirs. Et donc, Lochanas Thakur explique que le Seigneur originel, on appelle Krishna, qu'on a parlé, il vient tous les jours de Brahma. Un jour de Brahma, c'est l'équivalent de 4 âges. Donc l'âge de Kali, 432 000 ans. Vous multipliez par 2, vous avez la durée de Dwapara Yuga. Vous multipliez 432 000 ans par 3, vous avez la durée du Treta Yuga. Et vous multipliez 432 000 années par 4, vous avez la durée du Satya Yuga. Et vous multipliez par 1000. Vous avez juste une journée de Brahma. Une journée, même pas la nuit. C'est le temps sur la planète de Brahma. C'est pour ça, selon les 14 sphères spirituelles, 14 sphères de l'univers matériel, les systèmes planétaires, vous avez une différence de temps. Le temps s'écoule différemment. Et le Seigneur, il vient une fois tous ces 1000 fois 4 âges. Donc c'est très rare. Et quand il vient, le Lochanas Thakur, il dit, il manifeste son intimité, la plus haute intimité. Et quand il revient après dans le Kali Yuga, en tant que Gauranga, il distribue en fait son cœur. Mais dans les autres âges, le Lochanas Thakur, il dit, c'est pas le même Krishna, c'est pas le même Gauranga. Il distribue un prem, l'amour, qui est situé sur les planètes Vaikunta. Alors je ne vais pas tout expliquer, c'est super compliqué. Mais voilà, dans les planètes spirituelles, il y a une graduation en fait de douceur dans les formes du Seigneur et d'opulence. Plus le Seigneur montre des opulences, moins il y a d'intimité. Parce que les gens peuvent réaliser ces dieux. Arjuna, quand il a vu la forme universelle, il pouvait juste trembler devant Krishna. Il ne pouvait rien faire, pas le servir parce que c'était de l'opulence pure. Ougla. Mais quand le Seigneur montre un peu de son opulence, alors les gens peuvent se dire « je sers le Seigneur suprême » dans sa demeure. Et plus l'opulence disparaît et plus la douceur du Seigneur apparaît, et naturellement plus les êtres oublient
la divinité du Seigneur suprême. Dans les autres âges, le Seigneur vient en tant que une forme de Narayan, sous la forme de Krishna. Et dans l'âge d'après, en tant que Kali Yuga, dans le Kali Yuga, il vient en tant que Gora Narayan. Mais pas le Goranga qu'on a dans cet âge-là. Bon, vous me suivez ? Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est le problème, c'est que c'est un tattva assez compliqué. Et donc, le Seigneur vient, dans l'âge de Kali, sous la forme de Gauranga Mahaprabhu, donner la méthode de réalisation spirituelle qui est le chant des saints noms. Alors maintenant, ça, c'est une raison externe. C'est une des raisons externes. Alors, je vais peut-être rester que dans la raison externe. On va voir, est-ce que je parle de la raison interne ? C'est très élevé, la raison interne. Extrêmement élevé. Bon, c'est très élevé. Quand le Seigneur vient dans ce monde, c'est trop élevé. Je ne vais pas parler, c'est trop intime. Je vais parler de la raison externe. Quand le Seigneur vient dans ce monde, le Seigneur originel, toutes ses autres incarnations viennent en lui. Tous les Narayans, les formes de Vishnu, tous les avatars comme Matsya, Kurma, Nishinga, entrent dans le Seigneur suprême. Et quand le Seigneur tue un démon, par exemple, c'est Vishnu qui se manifeste en lui pour tuer le démon. Mais lui, il est au-delà de tout ça. Parce que quand le Seigneur vient, il y a toujours des êtres démoniaques qui sèment la terreur sur la terre. Et quand il y a trop d'êtres démoniaques, la terre vient se plaindre à Brahma. Et Brahma prie le Seigneur suprême pour qu'il vienne. Ça se passe toujours comme ça. Et le Seigneur alors apparaît pour soulager en fait ses dévots. Et donc, quand le Seigneur apparaît, c'est toujours la cause pour ses dévots. Et avant qu'il apparaisse, il y a ces dévots qui viennent aussi, certains dévots qui vont jouer le rôle d'aînés, où ses parents vont s'incarner en fait sur la terre. Comme par exemple Nanda Maharaj et Mary Yashoda dans les Krishna Lila, dans les divertissements avec Krishna, ils sont ses parents. Et quand il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, le même Nanda Maharaj et Mary Yashoda deviennent Jagannath Mishra et Sachimata, par exemple. C'est les mêmes, sauf qu'ils viennent dans un autre âge pour accueillir le Seigneur suprême. Et il y a un dévot spécial qu'on appelle Advaita Acharya. Advaita Acharya, c'est expliqué que un jour, le Seigneur Shiva, qui est très compatissant pour les êtres vivants, il voulait que le Seigneur vienne. Et donc Sadashiva est venu méditer non loin de la rivière Viraj pour avoir le darshan de Mahavishnu. Et après 1000 années de méditation céleste, alors je ne vous explique pas le temps que ça, le Seigneur Mahavishnu est venu rencontrer Sadashiva. Et il lui a dit, toi et moi, nous sommes la même personne. Et quand il a étreint Sadashiva, le Shiva originel, qui est l'origine des Rudras, etc. On ne va pas rentrer Shiva, c'est encore notre tattva. Quand ils se sont étreints, ils sont devenus Advaita Acharya. Et donc Advaita Acharya a pris naissance avant Chaitanya Mahaprabhu. Et quand Advaita Acharya avait une cinquantaine d'années sur la terre, il était triste. Les dévots du Seigneur étaient très tristes parce que les gens avaient oublié complètement le vrai dharma, la vraie religion. Parce que la vraie religion, elle parle du nom du Seigneur. Ça veut dire dans sa demeure éternelle, ses noms intimes. Il y a deux sortes de noms, le nom primaire et le nom secondaire. Le nom secondaire, ça traite de la création. Et quand vous le chantez,
vous pouvez réaliser deux aspects, l'aspect impersonnel du Seigneur et l'aspect localisé en tant que paramatma qui maintient tous les êtres vivants, mais pas au-delà. Ça, c'est le nom secondaire, comme le grand, le plus grand, le dévastateur, le contrôleur suprême. Hein. Ça, c'est le nom secondaire. Mais les noms qui sont en relation avec ces dévots, Yashodanandana, le fils de Yashoda, par exemple, par exemple, ils ont ce qu'on appelle du rasa. Rasa, ça veut dire les doux sentiments qui existent entre le Seigneur suprême et son dévot. Parce que le nom transcendantal du Seigneur n'est pas différent de ce qu'il veut dire. Et quand on le chante, on réalise la contenance à l'intérieur et le sentiment. Donc dans les noms secondaires, il n'y a pas de rasa, il n'y a pas ça. C'est juste en relation avec la création. C'est pour ça, ceux qui chantent les noms secondaires, ils peuvent simplement réaliser juste maximum atmatadvas, la condition de l'âme, mais sans la relation éternelle avec le Seigneur suprême. Ça veut dire, elle est comme un embryon. Elle n'est pas développée, elle n'est pas manifestée, elle n'a pas manifesté sa conscience, sa relation avec le Seigneur suprême, sa forme, etc., etc., etc. Et donc, quand Advaita et tous les associés en fait du Seigneur qui étaient venus avant lui, ils étaient tristes parce qu'il n'y avait plus ce dharma, cette connaissance de qui est le Seigneur suprême et le fait de pourquoi exister. Quel est le but de la vie ? Les gens avaient perdu le but de la vie. Ils pensaient simplement le but de la vie, c'est l'action intéressée et la libération impersonnelle. Ils adoraient Durga Devi, par exemple. Et les dévots, quand il n'y a plus de possibilité que les gens se qualifient, ils sont très malheureux dans leur cœur. Et donc, Advaita, il a commencé à adorer le Seigneur suprême. Il a dit, je vais faire venir le Seigneur suprême. Je vais les forcer à venir, à descendre. En fait, il est le Seigneur lui-même, mais qui joue le rôle d'un dévot pour que le Seigneur originel, ça veut dire l'origine même de sa forme, puisse descendre. Alors, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Et donc, pour passer des étapes, un jour, avec Haridas Thakur, il adorait le Gange. Parce que le Gange, Advaita Acharya considérait que c'est une forme du Seigneur suprême, directement. Donc il adorait le Gange pour faire venir le Seigneur. Avec des fleurs de Tulasi, avec des pétales de fleurs. Et un jour, quand il a fait cette adoration, il a vu que les pétales de fleurs avançaient d'elles-mêmes. Il s'est dit, oh, c'est un signe. Je te dis, Haridas, le Seigneur va venir. Et pas loin de là, Satchimata, donc qui est Mère Yashoda dans les divertissements du Seigneur suprême, elle prenait un bain dans le Gange. Et en fait, les fleurs ont commencé à aller vers elle. Et elle touchait en fait son ventre. Elle était enceinte. Et elle reculait. Mais à chaque fois, ça revenait. Elle ne comprenait pas. Et quand Advaita Acharya il a vu ça, il a tout de suite réalisé que c'était Mère Yashoda dans les Krishna Lila. C'était Mère Sachi, la mère de l'univers. La vraie mère de l'univers, pas les fausses mères de l'univers qui en ce moment. Hein. Il y en a plein qui pilulent en Inde, parce qu'ils ont 2-3 pouvoirs mystiques. Mais c'est pas ça, la mère de l'univers. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Mère Sachi, elle est sortie du bain, parce qu'elle était perturbée par ce qui se passait. Et quand Advaita Acharya, il l'a vu, il était complètement en extase. Il pensait que l'enfant qu'elle avait dans son sein, c'était le Seigneur suprême. En fait, elle a eu 8 naissances de filles, mais je ne vais pas expliquer tout, c'est des malédictions, etc. Bon, bref, c'est des êtres qui viennent pour se faire libérer, etc. Il y a toute une histoire, etc. Et donc, quand Advaita Acharya il a offert son hommage à Mère Sachi, elle a fait une fausse couche. Et 8 fois comme ça, Advaita Acharya il a offert son hommage, et 8 fois, elle a fait une fausse couche. Et là, elle a eu peur. Elle a été voir Jagannath Mishra, son mari, elle a dit, il faut faire quelque chose, il faut que tu me protèges, je ne sais plus quoi faire. Il y a un vieux homme qui vient, un vieux brahmana, à chaque fois qu'il me rend mon hommage, je fais une fausse couche, je ne sais pas quoi faire. On ne peut pas avoir d'enfant. Donc, Jagannath Mishra, il a été voir Advaita Acharya. Il a rendu son hommage, il lui a dit, s'il te plaît, fais quelque chose pour ma famille. Et il savait la position de Jagannath Mishra. Mais oui, il dit, t'inquiète pas,
je vais faire quelque chose pour toi. Donc il est venu voir Mersaci dans la maison de Jagat Mishra et Mersaci. Donc ils ont adoré. Il dit, voilà, j'ai fait un rêve. J'ai reçu un mantra dans un rêve, le Gorgopal mantra. Et je vais vous initier. Donc il a initié Jagannath Mishra et Mersaci. Il dit, maintenant, vous allez avoir un fils divin. Et tout de suite après, elle est tombée enceinte, Mersaci. Et pareil, elle a pris un bain dans le Gange. Et Advaita, il faisait son adoration. Et pareil, donc les fleurs sont arrivées. Et là, comment dire, elle a trouvé ça extraordinaire. Et là, Advaita Acharya, il est revenu. Et elle était enceinte, donc il rugissait d'amour. Et là, quand il a offert son hommage, Mersaci a dit, mais tu peux pas, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller en enfer, parce que le gourou, il rend jamais son hommage à un disciple. Le disciple, il doit jamais accepter que le gourou rende son hommage. Donc elle se sentait super mal. Elle lui dit, t'inquiète pas, car dans ton sein, en fait, le Seigneur suprême est apparu. Et là, c'était Vishvarup. En fait, c'est la deuxième forme de Nityananda qui est apparue avant Gauranga Mahaprabhu. Et après, Mersaci, elle est tombée donc enceinte. C'est une façon de parler parce que le Seigneur n'apparaît pas à travers la semence. Il apparaît à travers le mental de son dévot, Jagannath Mishra, qui après transmet de mental à mental à Mersaci. Et en fait, le Seigneur se manifeste. Même certaines écritures expliquent que le Seigneur ne prend même pas naissance dans la matrice. Il gonfle le ventre d'air. Certaines écritures expliquent ça. Et, ouais. Et il apparaît mystiquement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dès que Mersaci elle a reçu le Seigneur suprême, alors ils étaient très pauvres. Elle est devenue comme quelque chose de tellement précieux et tellement extraordinaire. Et là, toutes les constellations, toutes les planètes se sont alignées favorablement et tout le monde est devenu heureux. Il n'y avait plus de famine, il n'y avait plus de pénurie. Tout est devenu merveilleux dans le cœur des êtres. Et là, les demi-dieux, ils sont venus. Toutes les nuits, ils offraient des prières à Mahaprabhu, sans que Mersaci puisse le voir. Brahma, Shiva, Chandra, Indra, tous les grands demi-dieux sont venus pour offrir des prières. Et quand le Seigneur Mahaprabhu est apparu, il était tellement beau que tous les êtres ont été fascinés. Parce qu'il n'est pas avec du sang, du mucus, il a déjà des cheveux merveilleux, des yeux pareils au lotus, dans ses mains il y a des signes, dans ses pieds il y a des signes, il a les couleurs de l'or en fusion, un truc de fou. Quand Jagat Mishra et Satimata ils ont vu leur enfant, ils ont dit mais c'est pas un enfant, c'est le Seigneur suprême. Parce que c'est pas possible une telle beauté, c'est pas possible. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait dans ce moment-là? Il recouvre ses dévots de cette yoga maya qu'on a parlé pour qu'ils puissent penser « Ah, c'est mon enfant ». Ils oublient tout. Vous comprenez? Et là, tout le monde venait voir Mahaprabhu pour amener des cadeaux. Les gens étaient pris d'amour. C'était un truc de fou. Il y avait une telle atmosphère merveilleuse. Les gens venaient, quoi. Les gens pleuraient. Les gens étaient pris tellement de signes d'extase. Et il y avait aussi des demi-dieux qui venaient sous une forme invisible. Mais là, il sentait des êtres venir. Et en fait, il pensait que c'était des fantômes. Quand les demi-dieux ils venaient, ils chantaient des mantras de Nishingadev pour protéger l'enfant. Et les demi-dieux, ils rigolaient en fait. Ils rigolaient. Parce que, en fait, parce que c'est des associés du Seigneur qui sont plus élevés qu'eux. Mais dû à l'énergie interne du Seigneur suprême Gamaya, ils ne pouvaient pas comprendre. Donc ils se cachaient pour ne pas déranger les lilas, les divertissements du Seigneur suprême. Excusez-moi, c'est élevé. Là, je suis obligé de vous parler de ça. C'est plus facile quand on parle de la destruction, de la création. Dès qu'on parle de choses il faut une qualification, mais ce jour-là, on doit écouter un petit peu. Et donc, le Seigneur a apparu, mais il avait les yeux fermés. Et il ne tétait pas. Il ne prenait pas la tétée. Et c'était une cause de lamentation. Parce que Mahaprabhu, il ne prenait pas le sein de Mersaci. Il ne prenait pas la tétée.
ni il n'ouvrait les yeux. Et donc ils se sont lamentés. Et Jagannath Mishra, il est venu voir Advaita Acharya. Il a dit, il y a un problème. Mais quel problème? Il ne peut pas avoir de problème. C'est le Seigneur suprême. Il dit, si, parce qu'en fait, il a les yeux fermés, il ne participe pas, il ne fait rien. On dirait qu'il ne nous accepte pas. Et donc Advaita, il est venu, et le Seigneur avait les yeux fermés. Et donc, par l'arrangement de l'énergie du Seigneur suprême, Marsachi est sorti. Et Advaita, donc, il a pu être tout seul avec le Seigneur, et le Seigneur a manifesté sa forme. Il a dit, Advaita, t'as commis une erreur. T'as donné le Diksha Mantra. Ça veut dire, le Diksha, c'est la seconde initiation avant la première initiation. En fait, on donne en premier la première initiation pour purifier. Et en second, on donne le Diksha Mantra. C'est pour ça que je ne suis pas satisfait et que je ne prends pas la tétée et que je n'ouvre pas mes yeux. C'est de ta faute. Et donc, Advaita, donc le Seigneur a pris une forme de bébé. Advaita, donc, il a été voir Mersaji, Jagannath, et Jagannath, il a dit, bon, je vais vous initier. Donc, il a repris la seconde initiation, le mantra, et il a redonné le chant des saints noms en premier. Et là, il a demandé à Mersaji d'aller sous un arbre Nîmes, et il lui a donné le bébé sous un arbre Nîmes, le fameux arbre Nîmes qu'on voit au Yogapit. Et là, il lui a dit, maintenant, prends en fait ton enfant et donne-lui la tétée. Et là, Mahaprabhu tout de suite a ouvert les yeux et l'a tétée. Et là, Mahasatchi était très satisfaite. Et là, ils se sont dit, oh, Advaita, c'est un grand Mahapurusha. Parce que même tout est caché, quoi. Il dit, non, c'est la grâce de l'arbre Nîmes. Parce que l'arbre Nîmes, il enlève toutes les mauvaises choses. Les fantômes, les mauvaises vibrations, les mauvaises choses. Et c'est comme ça que Advaita Acharya a donné le nom de Nimai à Chaitanya Mahaprabhu. Parce qu'il a dit, parce que en fait, il a été sauvé par le arbre Nîmes, il s'appellera Nimai. Incroyable, hein? Et donc, il y a différents divertissements. Quand Chaitanya Mahaprabhu, donc très peu après, il y a un associé qui s'appelle Nilambar Chakravarti Thakur. Et lui, dans les Krishna Lila, il est le fameux astrologue qui donne en fait l'astrologie pour Krishna. Et là, il donne l'astrologie pour Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il lui a dit en fait, ça sera un grand roi. Parce qu'il y a une prophétie. Peut-être que ça sera lui parce qu'il y a une prophétie comme quoi il y a un grand roi qui gouvernera toute la terre en fait du Bengale. Mais aussi, il est l'égal du Seigneur Narayan. Donc, je lui donne le nom de Vishvambar. Donc, le Seigneur a eu différents noms. Sa mère l'appelait Golad Chandra, par exemple. Les habitants l'appelaient Navadvip Chandra, la lune de Navadvip. Ou Gauranga, son père l'appelait Gauranga. Donc le Seigneur a eu différents noms. Donc ça, c'est l'apparition du Seigneur suprême. Donc je vais rapidement raconter de petits divertissements. Donc Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, qu'est-ce que je vais vous raconter comme divertissement? Que ça soit un petit peu... que vous compreniez un petit peu la position. Un jour, il y a eu un brahmana. Et ce brahmana-là, c'était un brahmana ascétique qui voyageait, en fait, qui n'avait pas de demeure, et qui adorait, en fait, le Seigneur suprême. Et ce brahmana-là, c'était une âme réalisée. Et la tradition en Inde, c'est que les chefs de famille, ils offrent le couvert, le logis au sadhu. Et donc, Jagannath Mishra et Mersaji, quand ils ont vu le sadhu, ils étaient très contents. Donc, il lui dit, écoute,
viens chez nous, etc. Et il y avait Vishvarup, le frère de Chaitanya Mahaprabhu. Il dit, écoute, parce que lui, il pouvait que cuisiner des choses, manger que des choses qu'il avait déjà cuisinées et offertes au Seigneur suprême. Et seulement, il mangeait. Il ne mangeait pas n'importe quelle nourriture. Et donc, ils lui ont dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais simplement, vous pouvez me donner des racines et des fruits, c'est ce que je mange dans la forêt. Il dit, mais non, on veut que tu cuisines, etc. pour le Seigneur, parce qu'ils avaient un Damodar Shila dans leur maison, en fait, Sachimata et Jagannath Mishra. Et donc, il lui emporte du riz, des légumes, etc. Et donc, il a dit d'accord. Donc, il a commencé à faire une offrande merveilleuse. Donc, le principe, c'est que on prend un peu de nourriture de chaque préparation, on le met dans une assiette, on le met au pied, en fait, du Seigneur suprême, et par des mantras, on offre la nourriture. Et donc, il médite sur le Seigneur suprême, il offre la nourriture, et à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu, il vient au moment où il offre, et il prend un peu et il mange. Il fait « Hey, hey, mon offrande est gâchée !» Et le brahmana, il se lamentait, il était comme ça, il était oh! Et Jagannath Mishra, en fait, il est devenu en colère contre Nimai. Il a voulu prendre un bâton et le frapper. C'est pour vous dire à quel point, comment dire, les associés du Seigneur, ils oublient que c'est le Seigneur suprême. Et là, le brahmana, il dit, si tu le frappes, je te maudis. Tu ne peux pas le frapper. C'est juste la providence parce que le Seigneur n'a pas voulu mon offrande. Et il dit simplement, c'est pas grave. Il était vraiment désolé. Il dit, écoute, donne-moi juste des racines et des fruits, ça va. Il dit, non, 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 non. S'il vous plaît, soyez miséricordieux. On va s'occuper de Nimai, recuisiner. Donc, ils ont fait un plan. Ils l'ont gardé, toi. Et là, le brahmana a cuisiné et tout. Alors, ça prend 2 heures hein, pour cuisiner. C'est un festin. Hein. Et là, au moment, pareil, où il offre, Nimai, il arrive, il mange. Là. Et là, pareil. Oh, Vishnu, 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 il se lamente. Et Jagannath Mishra, et là, ils font le plan de l'enfermer dans une autre maison avec des gardes et tout. Mère Sachi, même qu'il le prend sur elle. Et donc, il voulait plus cuisiner. Mais Vishvarupa, il était tellement beau, c'était le Seigneur suprême, qu'il a pris le cœur de Brahmana. Il lui a dit, s'il te plaît, je vais même t'aider. Ah. Mais il lui dit, mais il est 4 heures du matin. Je ne vais pas cuisiner à cette heure-là. Il dit, si, s'il te plaît. Sans ça, c'est très mauvais augure pour nous. Ça veut dire toute ma famille est comme réduite. Voilà, il y a plus de piété, il n'y a plus rien. On n'a pas su se satisfaire, quoi. Et satisfaire un sadhu, un brahmana, c'est comme satisfaire le Seigneur suprême. S'il te plaît, cuisine. S'il te plaît. Et donc, d'accord, il a recuisiné. Et là, il y avait tout un plan pour garder Nimai. Impossible qu'il vienne. Et donc, tout est prêt. Il fait son assiette, il met les préparations et tout. Là, tout est tranquille, tout est paisible. Et là, le Seigneur suprême, il fait agir son énergie nidra, de sommeil. Et là, tout le monde s'endort et il arrive. Et il prend l'offrande. Et là, il fait ah. Et là, il lui dit, en fait, tu es mon dévot éternel. Non, mais Krishna dit, là, je viens manger ta nourriture. Et là, en fait, je viens encore manger ta nourriture. Mais il ne pouvait pas réaliser que c'était le Seigneur suprême. Et là, il lui a fait voir une forme à 8 bras. La forme de Krishna à 8 bras. On n'avait jamais entendu parler de ça. Avec une plume de pan, avec une flûte, avec du yaourt dans la main, avec une conque, une masse, une fleur de lotus, un chakra. Et là, il a vu le Seigneur suprême. Il est tombé en extase. Il pleurait, il se roulait par terre, le brahmana. Il tombait inconscient. Le Seigneur le touchait, il revenait à la conscience. Il pleurait, il tombait comme ça. Tellement il était dans les vagues de l'amour de Dieu. Il lui a dit, je t'ai fait ce cadeau-là. Mais si tu le répètes à mes associés que je suis le Seigneur suprême, alors tu seras détruit. Donc il n'a pas pu révéler que c'était le Seigneur suprême. Donc il y a plein de divertissements comme ça, avec Chaitanya Mahaprabhu, qui sont pleins de nectar. Et je vais vous parler un petit peu, allez, je vais vous parler
substantiellement de pourquoi le Seigneur vient, véritablement. Parce que après, il a lancé ce qu'on appelle, quand il est revenu de Gaïa, le Seigneur était intoxiqué par lui-même. Il se goûtait lui-même. Et il pleurait, il appelait Krishna, Krishna. Il était dans l'état d'esprit de Radharani. Radharani, c'est son énergie d'amour personnifiée. C'est lui-même, comme expliquait notre frère ce matin, mais qui sont éternellement en deux formes, et en même temps éternellement en une forme. C'est très difficile à comprendre. Mais quand le Seigneur, il voit Radharani, Radharani s'est expliqué qu'elle est celle qui sert le Seigneur suprême. Et le Seigneur a une beauté illimitée, une douceur illimitée. Et quand Radharani, elle goûte cette douceur et cette beauté, elle goûte quelque chose que Krishna ne peut pas goûter. Elle a une position spéciale, elle a un amour spécial. Et Krishna lui-même, quand il se voit dans un reflet, il veut lui-même goûter sa beauté, sa douceur et ses qualités. Donc ces trois choses-là ont fait que le Seigneur a voulu prendre une position pour goûter. Alors cette forme-là, l'éternel, en même temps on dit de cette manière-là, pour qu'on puisse comprendre. Et donc, quand il est revenu de Gaïa, bon bref, pour les rites funéraires, il a fait tout un pèlerinage, il a été à Gaïa, et il est revenu complètement intoxiqué de l'amour de Dieu. Et il a commencé à distribuer. Et donc, au début, cette distribution, elle était quand même d'une manière pour des gens qualifiés. Ça veut dire que le Seigneur, il dansait, il chantait les noms de lui-même, Krishna, dans la mission de Srivas Thakur avec ses dévots. Et il y a une histoire vraiment qui est merveilleuse, parce que beaucoup de gens voulaient assister à la danse du Seigneur suprême. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il y a un dévot, donc je vais quand même passer une étape et je vais raconter l'histoire de Sridhar. Sridhar, c'était un dévot spécial de Mahaprabhu qui vendait des feuilles de banane. Bon, je ne vais pas raconter la relation qu'il y a avec Mahaprabhu. Mais un jour, il était dans la rue. Et il a été pris d'extase. Il a commencé à chanter. C'est le premier qui a chanté dans la rue, les dévots de Mahaprabhu. Et là, il était tellement en extase que ça a commencé à attirer les gens, à chanter, à chanter, à chanter. Tout le monde a commencé à chanter. Et là, automatiquement, il y avait un chef musulman qui voulait détruire la religion hindoue. Alors, on n'a rien contre les musulmans, mais c'était comme ça à cette époque-là. Hein. Et il ne supportait pas que quelqu'un chante un autre nom que Allah. Pourtant, c'est le même Seigneur suprême. Et donc, quand il a vu que les gens commençaient à chanter le Saint-Nom partout, il a créé une milice avec des milliers de gens qui frappaient les dévots, presque à mort. Il cassait les instruments de musique, tout. Mais d'une manière tellement violente. D'une manière tellement violente. Tu te rends compte que tu es dans une classe? Tu pourrais arriver un peu plus discrète. Hein? Mais on t'aime. Ça fait partie du divertissement. Krishna, il fait la même chose. Dès que c'est sérieux, il arrive, il casse tout. C'est vrai. Hein? Et donc, les dévots, ils étaient comment dire, vraiment tristes, dérangés et apeurés parce qu'ils étaient dans une telle extase et il y avait une telle oppression en même temps. C'est difficile comme contexte. Et donc, ils ont été voir Mahaprabhu. Que le Shankasi, il voulait arrêter le mouvement de Sankirtan. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a juste rigolé. Il a dit, en fait, qui peut m'arrêter? Qui peut m'arrêter? Je suis le Seigneur suprême. Et il a demandé à tous les dévots de venir, en fait, le rejoindre. Et c'est expliqué qu'à Navadvip, et ça c'est quelque chose d'inconcevable, il y avait des milliers de millions de personnes dans un endroit. Et le
l'auteur du Chaitanya Bhagavat, il nous explique qu'on ne devrait pas douter de ça. Parce que les pouvoirs du Seigneur, ils sont inconcevables. Par exemple, à Vrindavan, la terre de Vraj, elle est illimitée. Ça veut dire qu'elle peut prendre un espace illimité. Quand Krishna part avec des vaches, il y a des millions, des millions, des millions, des millions de vaches, des millions, des millions, des millions d'amis. Et cette terre, elle se manifeste en proportion qu'il y a besoin d'espace. Et elle peut aussi faire qu'en un instant, on atteint un endroit qui est très éloigné. De la même manière, quand le Seigneur se manifeste, il y a des choses mystiques qui se manifestent parce que tous des gens de plein d'univers viennent pour pouvoir avoir le darshan du Seigneur suprême, de voir et participer à ces divertissements. C'est quelque chose d'extraordinaire, de très difficile à comprendre. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il a fait un mouvement de désobéissance. Il y avait des milliers de millions de personnes qui ont fait des torches. Et les torches, c'est expliqué que ça allumait le ciel comme un soleil. Parce que ce n'était pas des torches ordinaires. Hein? Et donc il a fait un mouvement de désobéissance. Où le Shankasi donc n'a pas pu finalement s'opposer à lui. Hein? C'est expliqué dans un autre livre, le Chitta-Ashtamrita, on explique ce divertissement un petit peu différent. C'est pour ça que je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais ce Shankasi-là, le Seigneur lui est apparu dans la forme de Nishingadev, dans un rêve. Il est venu dans une forme féroce comme ça. Il est venu sur sa poitrine et il a mis ses griffes. Il a dit, si tu arrêtes mon mouvement de Sankirtan du chant des saints noms, je te tue toi et tous ces mangeurs de viande. Et là, quand il s'est réveillé, le Shankasi, il a vu les griffes sur lui. Et quand le Seigneur est venu avec ce mouvement de désobéissance, il y avait des centaines de millions de personnes qui chantaient les noms de Krishna. Ça emplissait l'univers. C'est expliqué que le Shankasi avait peur, en fait. Et quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il est venu, il a dit, tu penses que c'est de cette manière-là qu'on accueille un invité? Et il lui a dit, Seigneur, j'ai peur. Parce qu'il a réalisé que c'était le Seigneur suprême. Donc voilà, c'est un petit peu, juste un tout petit bribe de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu était tellement beau qu'il y avait des millions de personnes qui le suivaient, qui étaient fous. Ils oubliaient de manger, de boire, de dormir. Ils ne savaient même plus s'ils étaient un homme et une femme. Ils oubliaient leur vie de famille. Ils oubliaient tout. Ils étaient dans la transcendance complète. C'est expliqué quand Chaitanya Mahaprabhu, il y avait tellement de gens qui le suivaient qu'il était obligé de disparaître et apparaître à un autre endroit. Et les gens le cherchaient partout. Et quand ils entendaient, il est là-bas, tout le monde, c'était des vagues de personnes. C'est expliqué, le Gange, quand il passait dans un autre endroit, par exemple, Mahaprabhu, il allait dans une autre rive, on voyait même plus le Gange tellement qu'il y avait de gens. Les gens, ils détruisaient tout, ils devenaient fous. Ils étaient intoxiqués par l'amour. Il y en a qui quittaient leur corps, même. Les gens se roulaient par terre et criaient, tellement qu'ils étaient intoxiqués par le degré d'amour qui rentrait en eux. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Il n'y a pas de gens comme ça. On peut dire mère divine, machin bidule, mais ça va pas loin, quoi. Quand le Seigneur vient, attention, ça rigole pas. Hein? C'est différent. C'est pour ça, dans l'âge de Kali, c'est expliqué qu'il y a beaucoup de faux avatars. Mais on ne doit pas se faire tricher. Hein? Merci beaucoup. Gaul Pemande. Donc là, on va chanter un chant, on va préparer les cahiers avant de sonner. Donc, il faut préparer les cahiers. On va chanter Kiva Jayo, donc un chant pour Chaitanya Mahaprabhu. Et après, suivi d'un autre chant. Donc, je vais donner les cahiers. Et après les deux chants, on va chanter pour le Seigneur Nishingadev et après, il y aura le festin.